politique, vu que vous voulez qu'on en parle encore et pourquoi pas pendant les municipales, et pourquoi pas pendant la présidentielle. En tout état de cause, les arguments juridiques du procureur étaient si faibles que le tribunal a tranché très rapidement, dans un délibéré qui a duré en gros 2 minutes. Le tribunal a jugé que dans la mesure où les parties civiles étaient prêtes à plaider, que la défense était prête à plaider, que tout le monde était d'accord pour plaider aujourd'hui, il n'y avait aucune raison que le ministère public imprime son propre agenda, surtout assis avec des arguments juridiques aussi faibles. Donc le procès aura bien lieu aujourd'hui, c'est une première manche gagnée pour la défense. Visiblement, le procureur se complaît dans une situation où il dirige ce procès dans l'extérieur, à l'extérieur, avec les médias, c'est-à-dire qu'il a fait fuiter à chaque étape les comptes rendus d'infraction, les citations, etc. Et le jour où il doit être prêt pour plaider dans une salle d'audience, il dit non, laissez-moi encore un petit peu de temps pour continuer de faire le procès à l'extérieur. Bon, ça suffit, ça suffit. Je pense que l'argument de la défense a porté, c'est logique et juste de répondre devant une salle d'audience de ce qui a eu lieu le 16 octobre. Donc maintenant, le procès aura bien lieu à une date, je rappelle, qui avait été décidée par le ministère public lui-même, ce qui rend encore plus suspicieux le fait de demander un renvoi aujourd'hui. Je pense qu'il y a une préoccupation de plus en plus forte en France sur la qualité de la justice. Ça ne vient pas exclusivement du procès des Insoumis. On l'a vu par exemple dans l'affaire Geneviève Leguet, où le procureur de Nice a admis lui-même avoir menti pour protéger politiquement le président de la République Emmanuel Macron. On voit d'autres affaires qui ont besoin d'être dépaysées, c'est-à-dire changer de ressort juridictionnel pour garantir justement qu'il n'y ait pas cette interférence politique du parquet sur les affaires au fond. Et tout ça est assez malsain et c'est normal que les citoyens soient inquiets. C'est pas une affaire entre la France Insoumise et le parquet, ça va bien plus loin que ça. Alors certes, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, c'est lui le premier à dire l'affaire, à critiquer tout de go son interlocuteur de la justice, ce qu'en général les justiciables, les prévenus ne font pas parce qu'ils se disent je vais quand même pas courroucer le juge qui va me juger. Donc ils n'en pensent pas moins, mais ils ont un peu voilà, ils sont timides au moment de vraiment s'affronter et de dire la vérité. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, là, il a eu cette audace, il a eu cette honnêteté. Et par conséquent, c'est normal qu'il y ait des centaines de personnes aujourd'hui au tribunal. C'est normal qu'il y ait d'autres élus de la République, de tous bords d'ailleurs. Hein. Il y a par exemple Pierre Joxe qui est là, ancien ministre. Bon, c'est pas rien, ça ne concerne vraiment pas que les Insoumis, ça concerne finalement tous les Français. Et c'est un moment de discussion sur la qualité de la justice. Je pense qu'on en sortira tous grandis, enfin j'espère.